Nous avons des amis, des associations, des organisations qui nous ont toujours soutenus et qui continuent à nous soutenir, qui sont toujours auprès des peuples opprimés, auprès des travailleurs. Nous avons le parti de gauche, le NPA, le FOI, Ensemble, le Parti communiste français, l'association Solidarité France-Kurdistan, SOS Racisme et le MORA. Maintenant, nous appelons notre camarade de Ensemble, Clémentine Autain, qui va prendre la parole pour l'organisation Ensemble. Madame Autain, s'il vous plaît. Avec vos applaudissements, tiens bien mon frère davranışlar. Tüm süreçlerde bizi yalnız bırakmayan Fransız dostlarımızı, kurumları teşekkür ediyoruz ve şimdi de Aujourd'hui, Erdogan, c'est tout simplement d'essayer de faire taire l'opposition démocratique qui est en train de se développer dans son pays. Nous sommes de ce côté-là, nous devons le dire, et je veux également en appeler à la responsabilité en France de François Hollande. Vous savez que M. Erdogan a été reçu en grande pompe à Bruxelles, et je veux savoir si François Hollande félicitera, comme il l'a fait lors de précédents Astotars, il a félicité Erdogan. Est-ce qu'il continuera à féliciter Erdogan ou est-ce qu'il prendra ses responsabilités pour dire de quel côté est la démocratie, de quel côté sont les droits, de quel côté est le progrès humain? Je veux dire une dernière chose qui concerne une lutte internationale contre Daesh. Si nous sommes sérieux et si nous voulons lutter contre Daesh, alors il faut aider ceux qui concrètement luttent contre Daesh. Et je pense au PKK, et je pense au HDP. Et il faut le dire, et ce sont les mêmes qui nous font des leçons de démocratie, de lutte contre Daesh, et qui dans le même temps sont en train de dealer des contrats financiers avec le Qatar, ou alors de cirer les pompes à M. Erdogan. Eh bien, il faut encore une fois être cohérent et du côté de la paix, de la démocratie et du progrès humain. Nous sommes déterminés, solidaires, et vous pouvez compter sur nos forces, les forces d'ensemble, les forces du front de gauche en France, les forces démocratiques qui sont à vos côtés et qui vraiment vous donnent tout le courage, J'allais dire, excusez-moi, mais c'est parce qu'on est dans un moment de l'amour. Il en faut aussi dans ce moment difficile, de l'amour, de la détermination. Faisons de la politique, soyons soudés et vive le HDP. Je veux dire qu'il faut la paix obstinément. Inadina Barish, RPG, RFP. Merci à Clémentine pour Ensemble. Maintenant, nous allons écouter Julia qui va nous lire le texte de toutes les partis politiques, organisations, associations qui ont appelé à ce rassemblement. Şimdi de Hülya bize Türkiye'li kurumlar ve dernekler adına ortak açıklamayı sizlere sunacak. Fransızca. Nouveau massacre contre les Kurdes et les progressistes à Ankara. Au moins 70 morts et des centaines de blessés. Non à la politique de guerre et de terreur de l'État turc. L'AKP qu'il mène depuis le milieu de l'été en Turquie contre les forces de paix, contre les forces du progrès, contre la gauche, contre les syndicalistes, contre les députés, contre les militants, contre les enfants, est insupportable. Et vous avez, par ma voix, toute la solidarité du Parti communiste français qui est à vos côtés depuis longtemps et qui le restera jusqu'au bout, jusqu'à la victoire de la paix et de la démocratie. Vous savez, cet été, quand Erdogan a commencé
commencé cette sale guerre. Notre secrétaire national, Pierre Laurent, qui était avec vous à Souroutz en octobre l'année dernière, pour soutenir les combattants de Kobané, pour soutenir tous les réfugiés, pour soutenir toute la population turque et kurde. Au milieu de l'été, quand Erdogan a commencé, Pierre Laurent s'est adressé à François Hollande. Et la réponse du président français a été de soutenir, d'afficher ce qu'il nomme lui sa solidarité avec un pouvoir islamo-conservateur dans ce qu'il appelle sa guerre contre le terrorisme et le massacre qu'il a organisé sur son propre territoire. Nous dénonçons, nous l'avons fait et nous recommencerons à le faire, nous dénonçons le soutien de François Hollande à la politique de Erdogan en Turquie, qui compromet les chances de la paix pour le peuple turc, toutes ses composantes, qui compromet ses chances de paix pour le peuple kurde, qui compromet les chances de la démocratie en Turquie. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, puisqu'Erdogan a convoqué de nouvelles élections le 1er novembre, parce qu'il refuse le verdict démocratique des urnes, ce que nous souhaitons, c'est la plus large victoire du HDP le 1er novembre. La voix du peuple, la voix du progrès, de la démocratie triomphera le 1er novembre. Nous serons, nous aussi, parmi les observateurs internationaux, notamment à Gaziantep, à Istanbul, dans d'autres endroits du pays pour garantir un scrutin libre et démocratique. Nous savons la détermination d'Erdogan à faire échouer à tout processus démocratique et tout processus de paix en Turquie. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à la politique que mène Erdogan et il n'y a pas de fatalité au soutien que lui affichent la France et l'Union européenne. Et qu'ensemble, nous serons assez forts pour que gagne la voie de la paix et de l'avenir pour la Turquie, pour le Proche et le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe. Lydia Semerban pour le Parti communiste français. Maintenant, nous appelons pour la Fédération des Alevis de France, Monsieur Erdal Kılıçkaya, qui est le président de la Fédération des associations Alevis de France. Monsieur Kılıçkaya, s'il vous plaît. Şimdi de Fransa Alevi Dernekleri Başkanı Ali Kılıçkaya bizimle birlikte. Teşekkür ederim. Sevgili canlar, evet, acı günlerde bir araya geliyoruz ama bu bir araya gelişler, evet, dirilişin, zalime karşı duruşun sembolü olacaktır. Merhabalar canlar. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz mazlumlar bir araya gelip zalime karşı dimdik durduğumuzu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamda kaybettiğimiz canların anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Onların yoldaşlarını buradan selamlıyorum. Canlar, evet, zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Evet, her gün zalimlerin mazlumlara karşı barbarca saldırılarını birebir yaşayarak geçiyoruz günlerimizi. Adeta her sabah Türkiye'den gelen acı haberlerle uyanıyoruz. Bizleri bunlarla korkutacaklarını zannediyorlar. Bizleri sindirebileceklerini zannediyorlar.
zalimliklerini Türkiye'de inşa edebileceklerini düşünüyorlar. Yanılıyorlar. Bu onurlu duruşu sergileyen devrimci, Alevi, Türk, Kürt, Ezidi, Ermeni, bütün mazlumların yan yana gelişini engellemeye çalışıyorlar. Onun için ısrarla, inatla, ille de barış demeye devam edeceğiz. Barışı bu topraklara getirinceye kadar evet, yoldaşlarımızın anısıyla, mücadelesiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda bugün burada toplanan bütün canları selamlarken yolumuz aydınlık olsun, geleceğimiz, birliğimiz daim olsun canlar. Aşk ola. Eyvallah. Erdal Kılıçkaya'ya teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz. Çetkeva. Serap Apo Büyücü Serap Apo Büyücü Serap Apo Büyücü. Maintenant, nous allons recevoir Monsieur Dominique Sappo, qui est le président de SOS Racisme. Monsieur Dominique Sappo, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Şimdi de alkışlarınızla Dominique Sappo, SOS Rasizm'den. Alors, bonjour à tous. Donc j'ai appris comme vous ce matin cet attentat meurtrier qui a touché des civils qui manifestaient pour la paix. Et bien évidemment, au-delà des condoléances que nous devons aux victimes et aux familles des victimes et au soutien que nous devons aux blessés, eh bien il me semble qu'il est évident, puisque c'est la réflexion que je me faisais, qu'il est quand même fortement improbable que sous le régime d'Erdogan, qui est un régime ultra sécuritaire, il puisse y avoir un attentat au plein cœur de la capitale sans que le régime soit trempé dans cet attentat, soit les laisser se dérouler. Et je pense que M. Erdogan a des comptes à rendre par rapport à cet attentat, parce que d'une façon ou d'une autre, qu'il ait joué un rôle actif ou qu'il ait laissé faire, eh bien il a une responsabilité sur les morts et les blessés et sur le crime contre la paix qui vient de se dérouler. Il me semble que la stratégie d'Erdogan consiste à vouloir enrayer le processus démocratique qui lui a coûté la majorité il y a quelques semaines grâce à la campagne active et au soutien d'une partie de la société turque au HDP, et que M. Erdogan essaye vraisemblablement de créer les conditions du chaos dans son propre pays pour ne pas lâcher le pouvoir. Erdogan montre depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, qu'il est un dictateur en devenir, s'il ne l'est pas déjà, et qu'il fera tout, quitte à plonger son pays dans le chaos, pour rester au pouvoir. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas être dupe de cette stratégie, que les grandes puissances, qui ont beaucoup trop fermé les yeux ces dernières semaines sur les massacres de Kurdes perpétrés par le régime turc, eh bien, doivent taper du poing sur la table et dire qu'ils ne peuvent pas accepter, au nom d'une prétendue lutte de la Turquie contre Daesh, dont on peine à voir d'ailleurs la réalité, eh bien, on ne peut pas fermer les yeux. Ce qui est en train de se passer en Turquie, c'est bien un crime contre la démocratie, un crime contre la propre population de Turquie, et notamment les Kurdes, et notamment ceux qui portent les idéaux du progressisme. Eh bien, les grandes puissances doivent cesser de faire comme si il y avait une alliance avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas le cas. La seule chose qui se passe aujourd'hui en Turquie, encore une fois, c'est l'assassinat de la démocratie.
il me semble qu'il y a aussi la nécessité pour toute une série d'organismes internationaux de préparer l'envoi d'observateurs pour que les élections du 1er novembre se passent dans des conditions de transparence et que la voix des citoyens puisse être entendue. Sinon, je crains malheureusement qu'il puisse y avoir un arrêt du processus démocratique au nom d'un chaos que celui qui arrêtera ce processus aura lui-même créé. Et donc, bien évidemment, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les rassemblements organisés par nos amis kurdes en France et par les associations kurdes en France, ce régime est un régime que nous ne pouvons que combattre en tant qu'association antiraciste, parce que c'est un régime qui de toute façon joue sur le racisme, joue sur l'ethnicisme, joue sur la haine de tel ou tel groupe dans la société, et notamment les Kurdes, encore une fois, et que bien évidemment, lorsque l'on est SOS Racisme, on ne peut pas accepter de voir un pays qui a un passé riche, qui a un passé qui a pu être honorable, et bien se comporter ainsi et sombrer dans dans cette dérive absolument délirante. Donc SOS Racisme est évidemment aux côtés des Kurdes, dont je rappelle une fois de plus, mais vous le savez déjà, puisque vous en êtes vous-même les porteurs, et bien que nous sommes face à des forces qui portent la démocratie, qui portent le progrès, qui portent le fait de pouvoir organiser des sociétés dans lesquelles les individus seraient respectés au-delà de leurs origines, de leur religion, de leurs pensées. Et bien c'est à vos côtés que nous sommes, comme beaucoup d'autres forces bien évidemment, c'est à vos côtés que nous sommes, et nous serons toujours là bien évidemment pour aider à ce que cette voix-là, qui est la voix de la vie, soit entendue contre ceux qui essayent de profiter de leur pouvoir pour tuer, soit réellement, soit symboliquement, ce qui fait l'humanité. Je vous remercie.